Après, je vais vous raconter ce qui se passe. Donc au début, ça s'appelait pour la famille de l'Algérien tué comme un chien. Heureusement que j'ai tout imprimé. Regardez, il y avait 210 €. Ok. Donc l'idée, c'était d'aider la famille et en même temps de payer les avocats pour pas que cette affaire s'endorme comme l'affaire de Naël. Ok. Pour la famille de l'Algérien tué comme un chien, cotise. Donc j'ai reçu des messages de la famille, des amis de la famille qui m'ont dit, Rachid, on ne veut pas que tu utilises la photo de la maman et de Ammar Slimani. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Regardez. Donc ça, vous voyez, c'était 18 h. Hein. Regardez. 2 jours après. Donc c'est rapide, hein. C'est très rapide. 2 jours après, j'ai respecté les vœux de la maman et j'ai enlevé le nom Slimani. Protéger les Algériens contre les actes racistes. Donc vous voyez, c'est la transparence totale. Donc on était à 6 855 €. Donc à partir de ce moment-là, il n'est plus question de Ammar Slimani, mais plutôt de tous les Algériens contre les actes racistes. Vous voyez bien. On m'a demandé, des Africains m'ont contacté, ils m'ont dit il y a aussi des Guinéens, des Maliens qui ont été tués, il faudrait que tu penses à nous aussi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai élargi la cagnotte. Et elle s'appelle, à la date d'hier, regardez, c'était 7 jours après, c'est-à-dire à la date d'hier, protéger les étrangers contre les crimes racistes. Donc vous voyez, transparence totale. On était à 12 222 hier soir, heure américaine. Hein, okay. Et qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends au réveil aujourd'hui? Regardez ce que je reçois. Il y a marqué, c'est un mail qui vient de CotisUp, donc c'est une plateforme créée par un musulman très respecté qui s'appelle Bilal Righi, qui est très connu dans le milieu de l'internet. Et donc je reçois un mail, votre cagnotte a été annulée. Vous voyez, ça vient de compliance.cotisup.com et c'est adressé à nekaspresident@gmail.com, c'est moi. Donc regardez la date, c'est l'heure californienne, donc il était donc 15 juillet, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, attendez, voilà, 15 juillet 2024 à 1 h et quelques. Donc moi je dormais évidemment. Alors regardez, bonjour Rachid, nous vous informons que votre cagnotte protéger les étrangers contre les crimes racistes a été annulée par notre service conformité entraînant le remboursement des donateurs. Veuillez prendre en considération que le remboursement des dons effectués par carte bancaire peut nécessiter un délai de 7 à 10 jours conformément aux procédures bancaires. Merci pour votre compréhension. Le service conformité CotisUp. Donc voilà ce que j'ai reçu le 15 juillet à 1 h, donc heure Californie, c'est-à-dire ici il était 10 h, chez vous il était 10 h 10. Donc voilà, donc il n'y a aucune explication légale pourquoi il annule. Aucune explication légale. Donc maintenant on va discuter. Bon, vous savez que il y a quelques jours, je vous ai dit qu'il y avait du sabotage concernant cette cagnotte que j'ai mis en place. Il y a des personnes qui ont influencé, parce que apparemment le terme ne plaît pas pour dire manipuler, influencé la famille Slimani pour dire que j'étais un escroc. Alors, imaginez, Rachid Nekaz, qui a organisé 157 manifestations contre la corruption d'Algérie, à la fois en Algérie, en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, et moi je suis un escroc. Rachid Nekaz, un escroc, l'homme le plus honnête peut-être des personnalités publiques en Algérie. Donc ils ont été influencés, c'est la raison pour laquelle donc ils avaient demandé à ce que je retire la photo et le nom de Slimani. J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi je respecte. Je respecte le deuil, donc il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais vous montrer les mails que j'ai reçus j'ai reçu des messages de 2 frères de Ammar Slimani. Donc Rachid, il m'a demandé mon numéro de WhatsApp, je lui ai donné, il ne m'a jamais appelé. Et j'ai eu Mostafa. Alors regardez, c'était un mail qui m'avait, un message qu'il m'avait envoyé directement sur la page Facebook que vous pouvez vérifier. C'était à 5 jours. Donc il se fait appeler Brist, mais il est très gentil, machallah alayh. Donc Rachid, salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mostafa Slimani, le frère de Ammar. Paix à son âme, j'ai besoin de vous parler. Regardez, j'ai répondu immédiatement, regardez, le même jour. 5 jours. Donc Brice, Motcharfin, donc enchanté. Oui, avec plaisir, Khouya Mostafa. Toutes mes sincères condoléances à toute la famille. Je vous envoie un message privé immédiatement. Donc vous voyez, immédiatement. Regardez la preuve. Donc, ça c'est le mail sur Facebook. Donc je lui envoie un message avec tous les détails, mon numéro de téléphone, etc. En lui expliquant ma démarche. Regardez ce qu'il a mis. Il m'a dit, tu sais bien que les moments comme ça, il y a des gens qui voulaient profiter. Bon, j'espère qu'il ne parle pas de moi.
Parce que si il y a quelqu'un parmi les personnalités publiques en Algérie qui ne profite pas, c'est bien moi, c'est plutôt moi qui ai passé mon temps à donner, à aider. Alors, on continue. Et après, il m'envoie un message, donc hier avant de dormir, que j'ai reçu ce matin. Mon frère Rachid, il a créé une cagnotte, donc il parle de son frère à lui. Hein. Vous voulez une aide, vraiment, tu peux faire un transfert d'une cagnotte à l'autre. Donc vous voyez, au début, il ne voulait pas la cagnotte, et même des membres du consulat de Bobigny ont dit que la famille ne veut pas de cagnotte. J'ai reçu plein de messages de personnes qui, au nom de la famille, a dit « on ne veut pas de cagnotte, on ne veut pas de cagnotte, on ne veut pas de cagnotte ». Et là, vous avez la preuve, regardez, hein, c'est Brist, hein, vous voyez, c'est le même nom, Brist. Brist, voilà. Vous avez la preuve que la famille d'Amar Semani m'a demandé de transférer la cagnotte à l'autre. Donc l'autre, c'est la cagnotte qu'a fait son frère. Donc vous voyez, c'est très clair. Thiqa fil wathiqa. C'est bon? Vous voyez, moi, j'ai pas besoin de cagnotte pour vivre. Je suis devant la piscine, alhamdoulilah, grâce à mes frères et à mes sœurs. Vous croyez que je vais prendre l'argent de la cagnotte? Vraiment, vous m'avez pris pour qui? Alors, aujourd'hui, donc, je reviens au sujet. Cotizap a annulé. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que notre cagnotte, parce que c'est pas la mienne, parce que moi je suis là simplement pour aider, c'est les 477 personnes qui ont contribué, voilà, 477. Donc, il y a des personnes de la famille de Amar Semani qui ont signalé cette cagnotte pour l'annuler. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne comprends pas. Alors que le frère m'a demandé de lui transférer la cagnotte. Donc, Chab Jazari, vous me connaissez? Voilà, le frère me demande ce matin au réveil de lui transférer la cagnotte et j'apprends que la cagnotte a été annulée. Donc évidemment, j'ai écrit au président de Cotizap, j'attends sa réponse. Donc je pense que lui-même, je pense qu'il a fait une grosse connerie. Mais c'est pas grave. Vous savez, il y a des lois en Europe. Et quand on supprime une cagnotte, il faut avertir, il faut demander des explications d'abord. Ça, c'est la première chose. Le site Cotizap n'a pas demandé d'explication. Il a annulé directement, à l'algérienne. Ça me tenait ou là? À l'algérienne. À Martabak. Donc, on va être patient. D'accord? On va être très patient. Vous savez, en Algérie, j'ai aucun droit. Pas de droit politique, pas de droit civil, pas de droit financier, pas de droit administratif et pas de droits nationaux. Donc j'ai le droit de rien faire en Algérie. Mais aux États-Unis, je n'ai aucune interdiction. Alors même aux États-Unis, on va m'empêcher d'agir. C'est quand même extraordinaire. Donc, je demande à ce clan dont j'ai parlé depuis quelques jours, un clan officieux, hein, il n'a pas de visage, arrêtez ce sabotage. Arrêtez, franchement, wallah, arrêtez. Arrêtez d'influencer, arrêtez de faire pression. Vous savez que j'ai toujours même pas un article dans la presse algérienne, même pas un article dans la presse française. Les seuls articles qui ont parlé de cette cotisation, c'est en Afrique. Alhamdoulilah, il y en a 7. Aujourd'hui, le dernier, ça s'appelle notreafrique.com. Barakallahu fikum. Mais arrêtez, vous savez très bien que je ne vais pas arrêter. Moi, vous croyez que je vais abandonner? Alors, pour ceux qui ont oublié, est-ce que vous savez pourquoi j'étais en prison la 4e fois? Avec Maître Yassine Khlifi, Maître Chouhra Abdelkader et mon accompagnateur médical, l'infirmier, Khouna Hamza Djabri. Vous savez pourquoi j'étais en prison? Parce qu'on avait déposé une plainte en Algérie contre l'État algérien. On avait demandé 1 milliard de dédommagement, 1 milliard d'euros, au profit de la famille de Hakim Debazi qui est mort dans la prison d'Orléans. Moi, ça m'a touché parce que j'étais moi-même dans la prison d'Orléans. Et comme c'était un militant, je me suis dit, je ne vais pas l'abandonner. Parce que moi, je suis comme ça. Je n'abandonne pas ceux qui militent. Je n'abandonne pas ceux qui sont victimes de Hogra. Et c'est à cause de cette plainte et à cause d'une manifestation que nous avions faite, une manifestation légale devant la prison de Chlef, que nous avons été incarcérés. Et c'est suite à cela que j'ai eu toutes les interdictions, j'ai plus le droit de rien faire aujourd'hui jusqu'au 19 janvier 2025. Donc moi je respecte la justice algérienne.
Est-ce que c'est clair? ما ندخلش روحي في السياسة الجزائرية في الانتخابات الجزائرية ما ندير لا بلان بي لا والو. ما سمحوا لي أنا جزائري حر، أنا جزائري يقول لي علاش ماش تعاون جزائريين، أنا اللي عليا نديرها، اللي عليا نديرها مع الجزائريات والجزائريين اللي يديروا فيا ثقة. Parce que les choses soient claires, ceux qui ont contribué à la cagnotte, ce sont des abonnés de ma page Facebook. Ma page Facebook. Alors quand j'entends des commentaires dire que je suis un escroc, alors je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer. Rachinekas escroc. Est-ce que vous avez une preuve que j'ai volé le moindre centime, le moindre dinar, le moindre euro? Et vous savez, sur ce site Cotizeup, j'ai même pas mis de compte bancaire, je n'ai même pas, parce que j'ai pas le droit en Algérie de faire des comptes bancaires. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai même pas le droit, donc je n'ai rien fait, j'ai juste mis, j'ai utilisé mon nom, parce que les Algériens me font confiance, pour aider non seulement une famille algérienne, mais aujourd'hui toutes les personnes victimes de crimes et d'agressions racistes en France. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais vous tenir informé de la réponse de Cotizeup. Donc, j'attends leur réponse. Pour l'instant, ils n'ont pas répondu, notamment le président, M. Bilal Rigui, qui est un homme très respecté dans la communauté musulmane. Et j'ai fait exprès de choisir ce site parce qu'il est géré par un musulman. Je n'ai pas voulu le faire sur un autre site géré par des non-musulmans. Je me suis dit, c'est une affaire qui concerne d'abord des Algériens, ensuite des musulmans et plus largement des Africains. Je me suis dit, on va faire ça sur un site géré par un musulman. Mais je crois aujourd'hui que j'ai fait une erreur. Et je tiens à vous présenter mes excuses. Car je vais ouvrir une autre cagnotte avec le même titre, protéger les étrangers contre les crimes racistes. Et je ne vais pas le faire sur Cotizeup. Je vais le faire sur un site américain. Vous entendez? Je vais réouvrir une cagnotte sur un site américain. Vous entendez? Américain. Comme ça, je sais qu'il n'y aura aucun clan officieux d'un pays qui se trouve au sud de la Méditerranée qui va faire pression sur un tel ou un tel. Vous m'avez compris, j'espère. Donc, j'espère que toutes les personnes qui ont cotisé, les 477 personnes, normalement, vont être remboursées dans un délai de 7 jours, Inch'Allah. C'est écrit ici, regardez. Veuillez prendre en considération que le remboursement des dons effectués par carte bancaire peut nécessiter un délai de 7 à 10 jours conformément aux procédures bancaires. Merci pour votre compréhension, le service conformité Cotizeup. Donc, puisque ça a été envoyé le 15 juillet, ça sera, Inch'Allah, sur votre compte entre le 22 et le 25 juillet. Mais je vous tiens au courant, évidemment, dès que j'ai des nouvelles. Alors, vous savez, maintenant je vais vous faire la conclusion. Une conclusion provisoire, bien sûr.